Bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau à la chaîne, sur cette chaîne, je parle de l'entrepreneuriat, je publie les choses ou bien les astuces, les stratégies pour pouvoir créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Si vraiment ces thématiques vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Dans ces dernières semaines, j'ai essayé de donner quelques relations entre l'entrepreneuriat et certaines caractéristiques. Vous savez, j'ai parlé de la relation entre l'entrepreneuriat et le respect des engagements, la relation entre l'entrepreneuriat et l'honnêteté, la relation entre l'entrepreneuriat et la persévérance, la relation entre l'entrepreneuriat et la prise de risques, la relation entre l'entrepreneuriat et la discipline. Et la dernière vidéo que j'ai publiée la dernière semaine, j'ai parlé de la relation entre l'entrepreneuriat et l'expérience client. Dans la vidéo de cette semaine ou bien d'aujourd'hui, je vais vraiment parler d'une autre relation que je pense lorsque nous faisons appliquer ça, on pourra vraiment mettre en place des entreprises prospères et durables en Afrique. Cette relation est la relation entre l'entrepreneuriat et le retour de la gentillesse, ou bien le retour sur gentillesse. Vous savez, en entrepreneuriat ou dans le business, on parle souvent de retour sur investissement. Okay? Sur le retour sur investissement, lorsque vous faites des dépenses, vous avez investi, ça veut dire que vous avez fait des dépenses, vous attendez un profit, donc vous allez calculer tout ce que vous avez mis comme dépenses, et vous allez à la fin voir combien vous avez gagné. Lorsque vous faites la différence et tout ça, là, vous aurez ce que vous avez, le retour sur investissement. Donc, le retour sur investissement est beaucoup plus quantitatif. On doit pouvoir savoir est-ce que ce que nous avons mis comme investissement, nous avons pu avoir plus de 30% de ça, 40% le retour, ou bien 50%, 10%, etc., etc. Vous voyez? Donc, le retour sur investissement est le plus évoqué en entrepreneuriat ou dans le business. Mais moi, je pense que lorsque nous associons aussi ce retour à l'investissement au retour sur la gentillesse, ça, on pourra vraiment bien réussir et impacter en Afrique. Voilà donc ce que je voudrais vraiment parler aujourd'hui, le retour sur gentillesse. Le retour sur gentillesse a été vraiment tout récemment développé dans les entreprises, surtout dans les pays développés aux États-Unis ou en Europe. Donc c'est aussi, je pense que lorsque nous arrivons à appliquer ça en Afrique, on pourra vraiment réussir. Maintenant, c'est quoi la gentillesse? La gentillesse est une caractéristique ou une qualité d'être gentil, d'être quelqu'un qui prend soin des autres, qui partage, quelqu'un qui aime beaucoup faire des choses bien aux autres, qui aime beaucoup sourire, qui est généreux, qui est sympa, qui a de l'empathie. Donc, lorsque quelqu'un est gentil, ça veut dire que la personne a ces caractéristiques-là. Vous voyez? Donc, en entrepreneuriat, c'est aussi très important. Lorsque le leader, c'est-à-dire le CEO ou le président directeur général est quelqu'un sympa, quelqu'un gentil, ça va traduire aussi dans l'entreprise. Donc, c'est très, très important d'observer ça au niveau des entreprises. Parce qu'il a été prouvé
que les employés sont plus connectés aux leaders avec qui ils sont plus en relation. Donc, les employés sont plus loyaux à ceux-là qui sont plus connectés ou qui sont plus en relation. Donc, si les employés ils ont de bonnes relations avec le responsable, avec les supérieurs hiérarchiques, je pense que vous allez voir que les choses vont bien travailler, ils vont s'y mettre pour pouvoir arriver à la mission de l'entreprise. Donc, et ça, ce n'est pas seulement pour les employés, aussi les clients. Dans la vidéo de la semaine passée, j'ai parlé de l'expérience client. Devront développer une certaine empathie, une certaine amitié avec les clients. Donc, il faut être bien avec les clients. On doit avoir un très intentionné, vraiment prêter beaucoup d'attention aux clients. Et ça permet vraiment de pouvoir créer une bonne relation et ça permet d'avoir des clients loyaux, etc., etc. Voilà, et ça aussi peut aussi, pas seulement aussi les clients, au niveau aussi des fournisseurs. Lorsque l'entreprise a bien développé cette gentillesse au niveau de l'entreprise, ça va aussi amener à ce que les fournisseurs soient loyaux, soient très bonnes relations avec la compagnie. Donc, il y a des actes qu'on doit faire dans l'entreprise, surtout les supérieurs hiérarchiques, surtout le CEO ou le fondateur de l'entreprise doit être quelqu'un de gentil. Donc, il faut cultiver la gentillesse au niveau de l'entreprise. Donc, ça commence par le haut. Lorsque le haut est gentil, ça va répercuter en bas aussi. Voilà. Donc, il faut procéder aux actions dans l'entreprise de partage. Ça peut être partage des actions, partage de joie. Et il faut être reconnaissant lorsque les employés font bien, il faut les reconnaître. Même chose que les clients, il faut aussi pouvoir reconnaître les clients, les fournisseurs, etc. Il faut il faut sourire en tant que leader. Vous devrez sourire à tous vos employés, que ce soit le plus petit jusqu'au plus grand. Vous devrez pouvoir savoir donner et vous devrez savoir partager les résultats. Et vraiment, lorsque on le fait, on a un retour. Et il a été prouvé, ou bien il y a certaines citations que je voudrais vraiment citer ici. Il a été dit que ceux-là qui partagent, lorsque vous partagez, vous gagnez des alliés. Donc, ceux qui ont l'habitude de partager gagnent d'amitié. Donc, lorsque vous êtes le supérieur hiérarchique, l'entreprise arrive à se développer, arrive à faire des bénéfices. Il faut savoir comment faire pour partager et pour que même ceux qui sont des employés, qu'ils aient au moins aussi, sachent que l'entreprise est en train de faire des bénéfices et que ça répercute aussi sur les rémunérations, sur la manière dont ils sont traités, etc. Donc, c'est ça. Donc, plus vous partagez, plus vous gagnez en alliés, en amitié. Et c'est donc lorsque vous êtes bien, vous partagez. Ça veut dire que les employés vont beaucoup plus travailler mieux, ils seront motivés. Les clients vont pouvoir être beaucoup loyaux au niveau de la compagnie et ça fait beaucoup plus d'argent qui rentre. Vous voyez, donc ça c'est. Et il y a aussi une situation qui dit donner, donne en retour. Donner, lorsque vous donnez, ça vous donne de retour. Donc plus vous donnez, plus
vous avez des retours. Voyez, donc c'est très bon. À côté du return sur investissement, au niveau de l'entreprise, on doit avoir aussi beaucoup, lorsque nous voulons créer des entreprises prospères, durables et centenaires en Afrique, on doit aussi mettre l'accent sur le return, sur gentillesse. Donc, et si on arrive à développer cette gentillesse au niveau de l'entreprise, ça va faire développer, ça va augmenter, accroître le return sur investissement. Vous voyez, donc l'entrepreneuriat est un système. Il faut utiliser beaucoup de choses pour pouvoir réussir. Et la réussite n'est pas seulement quantitative. La réussite n'est pas seulement quantitative, mais elle est aussi subjective. C'est-à-dire lorsque il y a des choses, les clients, les employés, ils sont très heureux, dans la compagnie, ils sont prêts à se donner pour la réussite de la compagnie. Et certaines statistiques ont montré, je crois que c'est aux États-Unis que ça a été procédé, on a fait une enquête au niveau des employés et l'enquête a donné les résultats suivants. 33% des employés qu'on a interviewés disent qu'ils sont prêts à travailler dans une entreprise où qui a plus de gentillesse, c'est-à-dire qui est plus ouvert aux employés, qui donne beaucoup de considération aux employés. Donc, ils ont 33% acceptent de travailler dans ces entreprises avec le même salaire qu'ils ont de l'autre côté. Et 20% des employés qui ont été enquêtés ont dit qu'ils préfèrent travailler dans une entreprise où il y a cet environnement de gentillesse au niveau de l'entreprise avec un salaire plus réduit. Vous voyez? Donc, c'est très important dans les entreprises qu'on développe cette façon d'être gentil, d'être généreux, d'être sympa, d'avoir l'empathie, de sourire, de savoir partager, de savoir donner. Donc, lorsque nous cultivons ça et nous faisons aussi les aspects qu'il faut pour pouvoir réussir en matière de gestion financière, comptable, etc., et production, une bonne production, accompagnée à ça, on a une bonne réussite et une réussite durable. Donc, voilà, comme je tiens beaucoup en Afrique qu'on ait des entreprises durables qui vont réussir et qui vont durer dans le temps. Vraiment, nous devons essayer de mettre toutes ces choses-là ensemble pour pouvoir arriver ou bien pour pouvoir réussir. Voilà ce que j'ai voulu vraiment parler de cette relation entre l'entrepreneuriat et le retour sur gentillesse. Et n'oubliez que, bien sûr, qu'il y a le retour sur investissement, nous devrons aussi mettre l'accent sur la gentillesse et qui, en retour, pourra nous permettre de faire beaucoup plus de bons résultats. Voilà donc ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vraiment vous avez apprécié cette relation ou bien cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez surtout la cloche des notifications. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et n'oubliez aussi pas de partager. Je vous remercie. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Votre frère Wouro.